J'ai toujours vécu ici, en France. J'ai passé mon enfance dans la région parisienne. Puis à 7 ans, le premier déménagement a toqué à la porte pour nous emmener, ma famille et moi, dans la belle région, Centre Val-de-Loire. C'est juste ici, collé à Paris. Après avoir fait mon collège et mon lycée dans cette même ville, c'était au tour de mes études supérieures de toquer à la porte pour me ramener en région parisienne, mais cette fois dans Paris. 4 années d'études se sont écoulées. C'est là que je rencontre Loïc. 2 mois après cette vue pour la première fois, on décide de partir en vacances, 1 semaine à la montagne, pour faire du snowboard. Sauf que cette semaine s'est transformée en 2 mois, perdus au milieu de la montagne. Bref, on était confinés. Je décide donc de rendre mon appartement à Paris, car plus rien ne m'y retenait vraiment. Les vrais premiers cartons ont commencé, et moi, j'avais la jambe dans le plâtre. Je trouve que c'est la plus belle manière de déménager. Nous voilà maintenant sans maison, à rester quelques mois, ici et là, que ce soit dans ma famille, dans la sienne, ou chez nos copains. Au bout d'1 an, l'envie d'avoir un chez-soi nous manquait. Et c'est là que nous avons décidé de nous-mêmes toquer à la porte de Lille. Là-bas, on y a découvert les meilleures frites de la terre, les fromages riches en goût et en puanteur, le froid et les 127 jours de pluie par an, a.k.a. la 9e ville la plus pluvieuse de France. C'est là-bas que j'ai renoué avec mon sport d'amour, la gym, que j'ai filmé ma première vidéo YouTube et surtout que j'ai découvert mon amour pour le roller. Que ce soit la communauté, les skateparks, les sensations de rouler et les sensations de se péter la gueule. Mais ce sport prenant trop de place dans nos vies, oui, Loïc s'y est mis aussi, ne pouvoir en faire qu'1 jour sur 7, c'était plus possible. Malgré notre amour pour cette ville, il est temps de refermer la porte de la belle ville de Lille pour aller sur l'île de Malte, avec uniquement 60 jours de pluie par an. Et bien sûr, avant de sauter dans l'avion jusqu'à cette nouvelle porte, il y a beaucoup d'étapes à faire. Là, c'est vraiment le week-end du déménagement et qu'est-ce que j'ai la flemme. Mais d'abord, je vais aller me chercher un croissant parce que on n'a plus rien à manger. Avec cette tête, bien sûr. Et ben moi, ça me rend triste, ça annonce le départ. Et Loïc qui dit oui, mais ça annonce une nouvelle aventure. Oui, mais ça annonce un départ. La fin de quelque chose. Waouh. Avant de commencer les grandes étapes du déménagement, est-ce que j'ai eu le temps de terminer mon placard de couture ? Je m'en vais dans 4 mois en Europe et j'ai encore tous ces projets de couture à réaliser. Je me suis lancé un défi, le terminer pour avril. Je vais prendre ma liste. Mon objectif, c'était de terminer tous mes projets pour avril. On est fin avril, ça y est. Est-ce que j'ai réussi ? Tout d'abord, j'ai abandonné ces 2 projets car trop répétitifs. J'ai eu le temps de réaliser la trilogie des cargos, les jokos déglingués, les tout à ma taille, mes fameuses tenues de roller, ma robe chemise, la jupe encerclée, le pantalon fleuri et le pantalon bicolore. Et bien sûr, tu peux retrouver toutes ces aventures sur ma chaîne. De mon côté, j'ai réalisé les burgers pour mes neveux. J'en ai donc fait 10 sur 21. C'est une petite moitié. Et malheureusement, il y en a 7 que j'aurais adoré faire. Mais plus on approchait du déménagement, moins j'avais le temps. Bravo quand même à moi-même, j'ai adoré faire ce challenge. C'était très très motivant. J'ai l'impression d'être rose bonbon. Bref. Ok, récapitulons la situation. Nous sommes le mardi 25 avril 2023. Notre état des lieux est prévu dans 1 semaine, le mardi 2 mai. Et voici le programme. Faire les cartons, vendre les derniers meubles, réserver nos billets d'avion et l'étape la plus importante, repeindre toute notre chambre. Car oui, notre lit escamotable nous est tombé sur la tête en créant des gigatrous dans le mur. Notre penderie, elle, s'est cassée la gueule, créant elle aussi des gigatrous. Bref, tout était à refaire. À 1 semaine du déménagement, notre appartement ressemblait à ça. Je ne sais pas qui de nous deux a eu cette brillante idée, mais nous avions réservé une journée, celle du jeudi 27 avril, pour le parc Astérix. On a commencé gentiment avec le disque Obélix. C'est pas le moment de manger un taco. C'était une petite promenade de santé. C'est bon, t'inquiète, on se filme. Ça fait hyper peur de mettre les jambes devant. Ah, faut pas aller jusqu'au... Mais surtout le but de cette attraction, avoir le plus de cheveux devant la gueule. Puis on a enchaîné avec le terrible Goudurix, qui possède uniquement cette putain de looping. Oh putain, merde.
On dirait pas comme ça, mais j'adore. Le seul défaut de ce manège, c'est d'avoir peur de perdre son sac à main qui est tenu avec rien du tout d'autre que tes pieds. Il a bien bloqué. Oh putain, bon, il va pas s'envoler. Hein. Je veux pas qu'il soit ouvert. Nous avons poursuivi avec le délicieux Osiris, mon préféré. Et pour en profiter le plus, il faut être tout devant. J'ai l'impression que je vais perdre mes godasses, mais ça merde. Oh, le vide, il va apparaître là. Oh, Seigneur Dieu. Oh, sa mère la Celui-là, on l'a fait 2-3 fois, avec des défis pendant la photo. En numéro 1, la classique. En numéro 2, la posture de beach, duck face. Et en numéro 3, dormir dans le manège. Tout ça entre quelques hurlements. Malheureusement, nous avions envie de faire le nouveau, Toutatis. Mais il a été en panne toute la journée. Donc pour nous consoler, ou pas, on a fait la trace du hurrah. C'était des petits moments de discussion autour d'un thé et de câlin, avec vue sur le Toutatis. En panne. Il y a des gens, il y a des gens. Oh, sortez-moi de là. Je veux y aller maintenant là. Wow. Je veux y aller, oui, je veux y aller. Oui, j'ai pu enfin le faire. Ah oui, ça allait même aussi. Oh, ah oui, d'accord. On est attachés là. Ah non, mais ouais. Et voilà la photo souvenir. On dirait que je chauffe, non? Après cette merveilleuse journée pas du tout fatigante, il est 22h. Nous allons enfin nous coucher car demain, nos parents arrivent pour prendre nos cartons, qui ne sont toujours pas faits. Genre là, il est 11h30. Nos parents arrivent ce soir pour le déménagement, pour ce week-end. Tout va bien. Tout va bien. Non mais tout va bien en vrai. Restons positifs. Ça m'a épuisé. Comment? T'as pas fini de faire ton sac? Bah non, on n'a pas fini de faire les cartons. Enfin moi personnellement. Tout doit rentrer dans ce cas. Le double fond du meuble, je l'ai recloué il y a pas longtemps. J'ai cloué un tissu avec. Je l'ai cassé sans enlever le clou, donc c'est toujours cloué. J'ai cloué mon tissu. On peut pas déménager en paix. Victoire. Je pense pas que je... Tout se barre en compote. Je crois que je vais les donner, mes poches. J'aurais même pas eu le temps de prendre ma revanche sur les bobs. Parce que oui, c'était un bob ça. Je vous jure que même bien mis, il est pas beau. Mais c'est moi qui ai créé. Et voilà, plus de couture jusqu'à nouvel ordre. Là, étant donné que j'ai pu pouvoir coudre pendant un moment, je suis totalement perdue dans mes vidéos. J'ai l'impression que je peux plus rien faire en fait. Même si je poste rien, c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que je sais pas quoi faire et que je réfléchis. Cette personne n'est pas très organisée, donc faut pas trop lui en vouloir. Elle essaye, parfois elle arrive à être très régulière, parfois plus du tout. Ça y est, nous avons chargé les 2 voitures de nos parents. Et sans surprise, elles étaient blindées. En même temps, on avait accumulé tout un bordel pendant 2 ans. On est le jour de l'état des lieux et nous devons finir de ranger et de nettoyer tout en chargeant le camion. Non, c'est pas du tout le bordel ici. Il n'y a plus rien. Mais j'ai gagné des tachons de t-shirt. Wouh! Je m'en vais à Malte!
Est-ce que quelqu'un m'entend? Petit bout qui est plus long que les autres, genre au-dessus de ma lèvre. Là. C'est vrai. Mais après, tu peux couper juste, hein. Le petit kiki là, faut le couper lui. Là, des affaires. Toc toc. Allez, là. 6 heures de route. C'est marqué 5, mais on fait que 6 x 6. Parce qu'on va rouler à 80. Oh là là. 1000 chevaux sous le capot, hein. T'as raison. Vous faites le mariole. Au revoir. Au revoir. Ciao, bye. À dans 7 heures. Une fois arrivé, Loïc a pu déposer ses cartons chez lui et fait sa valise, pour ensuite aller chez mes parents et y déposer mes cartons. Dans une semaine, c'est le vrai départ. En une semaine, je devais ranger les cartons, faire ma valise, câliner les chats et réserver le bus qui va de Paris à Beauvais. Putain, mais ça me casse les couilles. Je comprends pas, je crois qu'il est dans le sens. Donc là, on va de Beauvais à Paris, mais pas de Paris à Beauvais. Ouais. Non, moi je peux pas le modifier, je peux pas le changer. Non, mais ça se trouve, en fait, ça fait les deux sens. Oui, il y a les deux. Là, il y a one way. Waouh, laissez-nous rentrer dans cet avion. Un bébé dans la valise. Eh, je range tes affaires, alors calmez-vous. Bah, c'était ce qu'il y a avant que tu foutes tout ton bordel. Je suis pas d'accord. Le départ, c'est aujourd'hui. Et avant d'aller à l'aéroport, on va passer un week-end à Paris, chez ma sœur. Bon, j'ai mis trop de choses dans ma valise, donc je dois la vider. Ça, je prends. Ça, je prends. Mais j'ai envie de dire ça avec tout ce que je prends. Ça, je prends, c'est ma seule veste. Avec Loïc, on s'est concerté pour faire la valise. Car on a une valise pour deux, de 30 kilos. Et une valise cabine chacun. Moi, j'y ai mis mes rollers d'amour, car j'avais trop peur qu'ils me les perdent dans la soute. C'est déjà si lourd. Ça fait même pas 30 kilos. C'est déjà si lourd. Bah, on est large. On est large. Départ 14h, direction Paris, pour le week-end. C'est la fin du week-end de roller. Maintenant laissez place à l'aéroport. Il est 5 heures, l'heure de descendre 6 étages avec 55 kilos dans les mains. Attendre le Uber dans le froid. Payer 30 € pour faire 15 minutes de voiture. Les yeux commencent à piquer, mais il est temps d'entrer dans le bus, direction Beauvais. Admirer les paysages parisiens avec le lever de soleil pendant l'heure de bus. Arriver 3 heures avant que notre avion ne décolle. Pour enfin déposer nos kilos en trop dans la soute. Et c'est l'heure de péter un câble. Je te filme pas. Si, je le vois très bien. Vous m'embêtez là. J'ai fait plein de blagues à la caméra. Elle va pas t'accepter très longtemps. On est debout depuis 4h30. Nous sommes arrivés à 13h et on n'attendait qu'une seule chose, faire ça. C'est toi, c'est moi qui pue. Ouais, jamais je pue. Gros menteur, elle. On est mercredi, le vrai premier jour. On a une semaine pour trouver un appartement. Je sais, c'est très court. On est mercredi, on n'a pas d'appart. Je suis en train de faire pour la première fois de ce début du voyage un sac de roller. Tada! On savait pas trop quoi faire aujourd'hui parce qu'on attend des retours des agences. En attendant, j'ai cherché sur internet comment s'appelaient les trucs de seconde main ici. Ça s'appelle des charity shops. Donc j'ai fait des recherches et on va aller en voir une aujourd'hui, même si on n'a pas d'appartement et que techniquement on n'a rien à acheter, mais ça peut toujours être utile. You know, darling, I think about you from time to time. Bienvenue au Hugs Charity Shop. C'est une très petite boutique, mais qui comprend énormément de choses.
des lunettes, des livres, des sacs, de la vaisselle, des bouées gonflables, de la décoration, du linge, des accessoires de couture, et tout ça à très petit prix. Ce qui est trop cool, c'est que l'argent sert à nourrir les chats qui sont très peu soignés ici. J'ai donc acheté 3 livres que j'ai déjà lus en français. Je vais apprendre l'anglais, moi. Pour lire sur la plage. Tu vas lire quoi, toi? Rien du tout. Apparemment, on va aller faire du roller, mais j'ai très peur. Du coup, ma stratégie, c'est que je vais juste regarder Loïc faire du roller, et ça me détend tout de suite. Et je sais que ça va me donner envie, donc... Souhaitez-moi bonne chance de ne pas mourir d'un ulcère un jour, parce que en être si stressé, de pas avoir d'appart, c'est horrible. Rien de grave, rien de très grave. Une fois arrivé au skatepark, il y avait une trop belle ambiance, de la musique, des bandes de potes qui s'amusent. Et malgré le stress d'aller dans un nouvel endroit, j'ai quand même enfilé mes patins et travaillé quelques petites acrobaties. Yup. Aïwa, habibi, aïwa! Right, motherfucker. Après avoir fait des recherches d'appartements dans la matinée, contacté 1 million d'agences, nous avons décidé d'aller dans la ville où nous voulons habiter. Car pour l'instant, notre hôtel est là. Et nous, on va avoir un appart juste ici. Et si cette ville nous intrigue tant, c'est pour ça. Un skatepark sur la plage. Run. C'est à 44, ouais, bah ça va. Il décolle dans 1 heure. Donc, ouais. Si c'est la bonne adresse que j'ai, hein, parce que... Bon, il y a écrit Ferry. Oui, mais bon, moi je l'adore à tout. On va où? On va à Gozo. Parce qu'on se casse d'ici en fait. On vous l'a pas dit. Je vais devoir tout expliquer là. C'est pas on n'a pas trouvé d'appart, c'est que en fait, on a trouvé des apparts nuls à chier. Parce qu'en soi, là, on pourrait en avoir des apparts. Oui. Mais ils sont éclatés. Ou pas dans notre budget. Mais je pense que c'est à cause de la haute saison. Oui, bien sûr. On a juste chié. Moi, je préfère quand même attendre d'avoir un appart qui nous plaît et qui est trop stylé. Je préfère attendre. C'est notre bateau qui nous amène à Gozo. Le blanc. Le César. Bon, comme vous l'avez compris, nous allons passer la journée à Gozo sur une plage. Et pour ça, on va prendre le Gozo Express, à ne pas confondre avec Pegasus Express, l'attraction du parc Astérix. Pendant notre trajet d'1 heure, on a pu bien discuter des pour et des contre de notre situation. Est-ce qu'on doit rentrer et attendre la fin de l'été, ou persévérer et payer encore 400 € de Airbnb, sans sécurité d'avoir d'appartement? Comme tout se fait en ligne, que ce soit les annonces, les visites et les rendez-vous, on s'est dit autant rentrer chez nous et chercher un appartement à Malte, de la France. On a donc réservé notre billet de retour et let's go pour passer notre dernière journée à Gozo. Bon, on est bien à Gozo pour aucune raison, mais on s'est dit qu'avant de repartir, on allait faire des touristes et on allait visiter chaque recoin de cette île. Casse.
petit escalier de 15 marches. J'ai aucun souvenir d'avoir descendu tout ça. C'est fou! C'est fou la mémoire. On va où? On va à... Bon, je vais arrêter de parler. C'est sûr que j'ai plus froid, ouais. Mais j'ai plus d'air non plus, hein. On rentre en France pour mieux repartir. Faut que je me dépêche, il reste que 15 minutes pour rendre l'appartement. Ça m'avait manqué ces plans de très près. Finalement, on n'a pas emménagé à Malte. Au début, je pensais qu'on avait juste perdu du temps et de l'argent en venant ici rien qu'une semaine. Mais en fait, ça nous a permis de savoir comment se passe la recherche d'appartement, si nous aimons vivre ici et si on s'y sent bien. Et la réponse est oui. Alors, rentrons en France, trouvons un travail d'été pour mieux repartir en septembre, avec déjà un appart en poche. Et vous, vous auriez choisi quoi comme option? Je peux pas la pousser. Bah, m'abandonne.